nayekola na kelasi na yo mosuki moko yo bapesinga yo eza se yo molimo santu motema na ngai ezokaba pota na batraizo na bajisma ya bato je suis releve na nguya na yo kotikanga te nzela eza nano molai molimo nazabe akitawa na se lisungi na ngayo molimo nazabe akitawa na se lisungi na ngayo oyo kulinda ndoko yakola te zala nanga nano masolo nanga oyo longolanga pongi nabitelango nani yaya lobelanga nano masolo nangai oyo kitisanga moto nabitelango nani yaya abandiko belema omona ndeko wana kelela azanga abandiko bela yesu nazelaka yo nazelaka yo nazelaka yo nalingaka yo nalingaka yo. Voilà, c'était notre frère Arnaud Arche de Noé qui interprète donc la chanson du pasteur Moïse Mbi. Donc, voilà, aujourd'hui je me suis dit je vais faire le volume 2 de ce que j'avais fait hier. En ce moment, j'ai beaucoup d'inspiration, je me suis dit je vais me lâcher hein, parce que les lives c'est gratuit. Donc, et la liberté d'expression aussi, donc c'est cool. Et voilà quoi, faut pas chômer, tu vois. Tant qu'on est en vie, si on peut s'aider, faut le faire. Tant que tu connais ton don, faut pas se taire. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu soit béni en tout cas pour la force qu'il donne, pour l'inspiration, pour l'esprit de renouvellement. Que Dieu soit béni. Pourquoi je voulais faire un deuxième volume? Parce que hier, je me suis dit non, j'ai oublié de parler à un certain genre de personnes concernant la monotonie. Je ne vais pas parler seulement du couple. Là, je vais commencer d'abord par remercier Dieu, bien sûr. Que Dieu soit béni. Il est l'alpha et l'oméga. Je remets déjà cette émission, cette vidéo entre ses mains. Il est au contrôle, je suis qu'un canal. Ne regarde pas l'apparence parce qu'il ne regarde pas l'apparence. Lui, il regarde l'intérieur, il regarde ce qu'il y a dedans. Ce qu'il a placé en moi, il l'utilise peut-être pour toi, pour moi aussi. Que Dieu soit béni en tout cas. Donc, voilà, que Dieu soit béni. La vidéo aujourd'hui, le titre de l'émission, pardon, je l'ai appelé « Les conséquences de la monotonie dans la vie chrétienne ». Tu vas me dire, tiens, pourquoi la monotonie? Est-ce que la monotonie, comment dire, est-ce que la vie chrétienne, c'est être monotone, c'est, est-ce qu'il y a de la monotonie dans la vie chrétienne? En fait, ça dépend de la, comment dire, de la conception de la personne, ça dépend de la conception, ouais, voilà, ça dépend, voilà, de la façon de voir de la personne, quoi. Parce qu'il y a des gens, franchement, ils prennent la vie chrétienne comme si, voilà, quoi, c'était ennuyant. Parce que des fois, quand tu dis aux gens, ouais, moi, je suis chrétienne, ah, boring, tout de suite, c'est ennuyant, quoi, tu vois. Alors que la vie chrétienne, c'est pas ennuyant. Ça dépend, en fait, de l'état d'esprit de la personne. Il y a des gens qui ont pris la vie chrétienne comme étant un chaos, comme si être chrétien, donc tu peux plus rien faire. Bon, je vais commencer d'abord par te donner un passage. Tu vois, dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, Dieu nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, dans ce verset, que Dieu soit béni, c'est clair quoi. Dieu nous demande en fait que nous soyons renouvelés, que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, de son intelligence, de l'intelligence qu'il a mise en nous. Et afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Tu vois, c'est ça que Dieu recherche, quoi. Quelque chose de bon, quelque chose d'agréable, quelque chose de parfait. C'est bon, en fait, de rechercher la volonté de Dieu. Mais tu vois, c'est pas parce que tu es chrétien que tu es devenu extraterrestre ou que tu es devenu introverti. Introverti, je te donne la définition. Introverti, ça veut dire c'est une personne qui a tendance à se replier sur soi-même, à s'intéresser uniquement de sa vie intérieure. Donc intérieur, on va dire tout ce qui est, comment dire, spirituel, tout ce qui est émotionnel, mental et tout, c'est bien. Mais extérieur aussi, c'est quelque chose, comment dire, que tu dois, comment dire, que tu ne dois pas aussi négliger. Parce qu'autour de toi, il y a des gens. Là, tout d'abord, je vais commencer, que Dieu soit béni. Quand on est des chrétiens, on a une certaine façon de penser parce qu'on mélange tout des fois. On mélange la tradition, on mélange nos traditions, pardon, on mélange la culture, on mélange l'éducation. Les principes qu'une personne peut avoir, tu mets tout dedans en fait. Dans la vie chrétienne, tu mélanges tout. Dans la religion, tu mélanges tout. Tu n'arrives pas à faire la part des choses. Tu n'arrives pas à faire la part des choses, ce qui fait qu'en fin de compte, ouais, tu deviens ennuyant. Tu es ennuyant ou bien tu es ennuyante. Parce que depuis que tu es devenue chrétienne, tu as changé. Et à cause de toi, il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est ça. C'est donc ne rien faire, c'est ne pas avoir de plaisir dans la vie, c'est ne pas avoir de plaisir au lit, parce que ça aussi je vais en parler encore une fois, mais je vais détailler dans certains domaines, quoi, tu vois, je vais détailler. Ouais, il faut tout se dire, quoi, tu vois, moi Dieu m'a donné l'esprit de liberté, j'ai pas honte, je dis ce que je pense, tu vois, liberté d'expression, n'a pas été Kenzo Kandé Zadon, tu vois, que Dieu soit béni. Franchement, on mélange tout. Ouais, t'es devenu ennuyant, t'es devenu ennuyante. T'es pas un extraterrestre. C'est pas parce que Dieu il te dit ne vous conformez pas au siècle présent qu'il faut en fait que tu te détaches complètement de ce qui se passe sur cette terre. Dieu quand il dit ça, franchement, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'aille pas dans l'extrême de ce qui se passe au niveau de l'évolution. Par exemple, il fut un temps, c'est déjà accepté depuis un certain nombre d'années, les mariages entre les hommes, les mariages entre les femmes. Dieu nous demande en fait de ne pas s'adapter à toutes ces choses-là qui ne sont pas conformes à son idée. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas lui qui a créé cette idée-là que l'homme soit avec l'homme ou que la femme soit avec la femme ou que la femme devienne un homme ou que l'homme devienne une femme. Ça, tu vois, par exemple, c'est pas la conception de Dieu. Et Dieu, il ne veut pas qu'on se conforme à ça, qu'on ne trouve pas tout normal. Oh mon agneau, c'est tout normal. Oh non, na comme on lesbienne. Oh non, na comme on gay. Bon, moi, je suis pas homophobe, hein. Mais je te dis en fait selon la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu il nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent? Tu vois la vie, comment les choses sont en train d'évoluer. Tu n'es pas obligé d'être comme ça. Par exemple, en ce moment, on sait qu'il y a, ceux qui dominent en ce moment, on va dire c'est l'esprit de séduction. Tu vois les gens comment ils s'habillent, les stars. Elles ont des robes du genre avec des fentes jusqu'à là, quoi. Tu vois, et donc on voit tout la cuisse là, on voit toutes les jambes. Et donc tu comprends en fait que en dessous de la robe, elles n'ont rien du tout. Tu vois, là, il y a l'esprit de tout, là. Quand tu vois ça, le péché dont tu fais tomber tout le monde et tout, avec des habits comme ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que tu suives la cadence, tu vois. Il ne veut pas que tu suives, que tu sois comme les autres parce que, ouais, forcément, quand tu vas vouloir suivre un certain rythme, tu peux tomber dans le péché, tu peux taper à côté, tu peux aussi, comment dire, ne pas comprendre sa volonté. Mais la volonté de Dieu, c'est ça, quoi. C'est que, en fait, comment dire, que nous recherchions ce qui est bon, agréable et parfait à travers sa volonté. Ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire qu'il y a des choses vraiment qui sont extrêmes, je t'assure. Il ne faut pas que tu ressembles à ces gens-là. Parce que, tu es chrétien, quoi. Tu vois, tu es une créature de Dieu. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Il faut qu'on sente une différence, quoi. Que non, cette personne-là, elle prie, ok, elle prie, mais on sait qu'elle est, on appelle ça comment, hétéro, quoi. Elle est hétéro, quoi. Cette personne-là, elle prie, je sais qu'elle n'est pas gay. Cette personne-là, elle prie, je sais que, voilà, elle n'a pas signé dans une certaine secte. Elle ne va pas voir les gris-gris. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais je pense que tu me comprends. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est, tu vois, quand on dit intégration, mais il y a certaines choses, franchement, quand tu vas dans, comment dire, trop dans la profondeur, ça peut même, comment dire, et tuer ta culture, et tuer, comment dire, l'éducation que tu as reçue, et forcément l'éducation chrétienne aussi. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que tout est normal. Tout est normal. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout n'est pas normal, quoi, tu vois. Il y a des choses vraiment limites, tu sais que non, ça je peux pas toucher, ça je peux pas faire parce que je suis chrétien, parce que je suis chrétienne, quoi, tu vois. Mais après, il faut pas aller dans l'extrême, sinon tu fais plus rien. Parce que Dieu, il nous a appelés pour vivre en paix sur cette terre, pour se réjouir aussi de tout ce qu'il a pu mettre à disposition de l'être humain pour se réjouir durant sa vie. T'imagines tous les problèmes qu'il y a sur cette terre et si tu devais plus rien faire parce que Dieu dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc en fait, tu es devenu extraterrestre, tu vis comme au Moyen-Âge. Tu te réfères du genre, de tout ce qu'il y a dans la Bible, tu vois pas que non, les choses, elles ont quand même évolué, quoi. Les choses ont évolué et toi, tu es resté à un siècle du genre, parce qu'on vous dit de ne pas vous conformer au siècle présent, tu es toujours dans le siècle, comment dire, d'avant, quoi. It doesn't make sense, quoi. En fait, toi, tu ne veux pas évoluer. Ne pas se conformer, ça ne veut pas dire ne pas évoluer. Tu dois aussi évoluer.
Alors, tu vois, ce que j'ai remarqué dans la vie chrétienne, par exemple chez les parents, ils ont leur tradition, ils ont leur façon d'être, ils ont grandi d'une certaine façon, donc c'est comme ça qu'ils veulent éduquer leurs enfants. Par exemple, t'as pas de communication avec tes enfants. Parce que toi, tu as grandi avec une conception que, genre, quand tu parles trop à ton enfant, il va te manquer de respect. Je sais pas quoi. Il y a des enfants qui ont grandi comme ça dans des foyers où il n'y avait pas trop de communication, où il n'y avait pas trop d'activité, parce qu'on pense qu'être chrétien, c'est, comment dire, c'est ne rien faire, quoi, d'intéressant, quoi, finalement, quoi. C'est la prière, la prière, la prière, la louange, l'église, la chorale. C'est un certain rythme de vie qui, au bout d'un moment, ça devient une monotonie quand tu es un enfant. Quand tu es un enfant, et comment dire, il y a aussi le plaisir de la vie que tu insères à la vie chrétienne tant que ça ne fait pas tomber dans le péché, tant que ça ne te fait pas tomber dans l'excès, tant que tu sais que non, ça ne te change pas ton caractère, ça n'enlève pas ta conception à toi, ton éducation, ça ne te détruit pas en fait la vie ou la santé, ou même spirituellement quoi. Il y a des gens qui oublient complètement leurs enfants quoi. Les enfants ne font même pas d'activité. Donc il y a des enfants qui craquent à la maison parce qu'il n'y a pas la communication, il n'y a même pas d'activité, tu vois. Quand tu es enfant de chrétien, on dirait que faire du foot, faire de la danse, faire des choses du genre, non, c'est pas chrétien. Non, c'est pas possible si tu fais ça. Mais tu sais que quand Dieu il a créé le monde, il a vu que les ténèbres étaient là, mais il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que toi, par tes paroles, tu vois, peu importe ce que fait ton enfant, parce qu'il a choisi, il aime cette chose-là, et tu sens qu'il a du talent pour ça, mais toi tu ne veux pas parce que tu penses que comme il est chrétien, comme vous êtes chrétien, il ne peut pas faire ça, parce que vous, en tant que, comment dire, chrétien, vous avez reçu aussi une certaine éducation quand vous étiez petit, et vous ramenez les choses des années, peut-être 1900, dans les années 2, on est en 2017. Vous ne voulez pas évoluer. Et le problème, c'est que l'enfant que tu as eu, le monde dans lequel il est en train de grandir, le rend, comment dire, tellement, il y a des vitesses dans cette génération, quoi. Et si tu n'arrives pas à comprendre ton enfant, si tu n'arrives pas à aller dans le sens de ton enfant, tu seras surpris, en fait. Si tu ne veux pas essayer de comprendre que non, l'enfant là, il a grandi, il a besoin de son espace à lui aussi pour se réjouir, pour s'épanouir. C'est pas parce que tu es chrétien que l'enfant n'a pas le droit d'être épanoui, qu'il n'a pas le droit de faire de foot, qu'il n'a pas le droit de faire de la danse, parce que tu te dis, s'il fait ça, les démons, ils vont rentrer. Les démons, ils sont partout, même à l'église, tu sais. Mais c'était prière, c'est ce que je disais, par le fait que quand Dieu, il a vu que les ténèbres étaient là, mais il a dit que la lumière soit et la lumière fut, ça veut dire que le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, sa lumière a écrasé les ténèbres. Ça veut dire que toi, tes prières, là où passent tes enfants, tu les protèges quand ils vont à l'école. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Les ténèbres sont aussi à l'école, tu sais, parce que ça fait partie de la terre, en fin de compte. Mais c'est ta prière qui protège tes enfants. Donc, en fait, du coup, le fait que tu aies peur, le fait que tu aies reçu une certaine éducation, tu enfermes tes enfants dans une certaine coquille qui n'est pas la leur, en fin de compte. Et c'est pour ça qu'il y a des conséquences dans une certaine monotonie, un certain rythme de vie que tu veux imposer à tes enfants. C'est normal, tu es les parents. Mais il faut rechercher aussi leur bien-être. Comment dire, base à l'épanouir. Avoir des activités quand tu es un enfant, et ça, on m'a bêté. C'est pas parce que tu es chrétienne que l'enfant n'a pas le droit de faire de la danse. Si tu sais que non, quand je vais envoyer mon enfant faire de la danse, mais si tu sais qu'il a du talent pour ça, et c'est quelque chose qu'il apprécie vraiment, toi tu pries pour qu'à travers ce qu'il fait là, il puisse même convertir les gens là qui sont dans ce milieu-là. Il y a des footballeurs, tu as peur, parce que tu dis ok, s'il fait du football, il va vouloir toucher les gris-gris et tout et tout. Mais qui te dit qu'il va toucher les gris-gris? Si toi tu l'as bien élevé, l'éducation chrétienne qu'il a reçue fera que lui, il va, comment dire, faire confiance en son Dieu. Normalement, quoi, tu vois. C'est pas être naïf, mais je pense pas que c'est tous les footballeurs qui touchent des gris-gris. Il y a des jeunes là qui sont rentrés, comment dire, dans des équipes de football, des grandes équipes, comment on appelle ça, au PSG, tout et tout. Là, j'avais vu là quand j'étais parti en France. Est-ce que c'est forcément des jeunes qui touchent les gris-gris? À leur âge, ils vont aller toucher les gris-gris. Mais ceux qui touchent les gris-gris, il faut savoir que quand tu touches le gris-gris là, c'est tes enfants que tu donnes. Donc plus tard, quand tu rencontres une femme et tu vois qu'elle n'a pas d'enfant, au Pessi Banana, on t'a donné tes enfants. Tu vois. Souvent, c'est ça qui se passe. Tu rencontres une femme, tu lui prends ses chances, tu vas te donner ça pour que tu puisses avoir du succès plus tard. Mais en fin de compte, c'est tes enfants que tu donnes. Tout se paye ici-bas. Mais plus tard, tu vas en subir les conséquences. C'était juste une parenthèse. Là où veut aller ton enfant, accompagne-le dans la prière. Parce que tu ne seras pas toujours derrière ton enfant. Les ténèbres sont partout. Tu vois, les enfants là des chrétiens ou bien des pasteurs, souvent, vous voyez, parce qu'il y a un manque de dialogue, il y a un manque de quelque chose qui fait que l'enfant, soit à communer mon boulot, l'enfant de pasteur, elle tombe enceinte très tôt, parce qu'il y a peut-être un manque de dialogue au sein de la maison, il y a un manque. Peut-être qu'avec les parents, on ne fait pas d'activité, on ne fait pas de choses pour, comment dire, être épanoui, on ne fait pas des choses intéressantes. On est en Europe, mais on ne veut pas s'intégrer. Biso toi l'été. Bien sûr que toi l'été, mais ça n'empêche pas que parce que tu es chrétien, tu n'as pas le droit aussi de voyager, de t'amuser, de profiter de la vie. On vit qu'une seule fois. Vous allez rester à la maison, sérieusement? À la maison, à craquer là avec vos enfants, puisque les enfants, chauffard à moutou. Pourquoi vous ne faites pas des week-ends en famille?
un mot bozubana, boké fête foraine, un mot bozubana, boké cinéma, des choses banales qu'il y a ici. Est-ce que tu penses que parce que, mais Illuminati, ils sont partout. Même dans les habits qu'on porte, là, surtout vous là qui aimez les marques, tu vois. Ils sont partout. Ils sont partout. La monotonie dans la vie chrétienne, elle a des conséquences dans nos enfants. Vous ne voulez pas que les enfants puissent avoir leur propre monde en fin de compte. Tu leur imposes, si tu leur imposes ça et tu verras que quand ils seront plus grands, ils vont rejeter la vie chrétienne. Parce que tu n'as pas compris leurs besoins, tu n'as pas compris qui ils étaient, tu n'as pas compris leurs désirs. Tu leur as imposé. Non, la vie chrétienne, ça ne s'impose pas. Jésus, il a converti beaucoup de gens à travers les miracles qu'il faisait, à travers tout ce qu'il faisait sur cette terre. Il n'a pas imposé aux gens de devenir chrétiens. Il n'a pas dit, vous devez accepter, tu vois. Il n'a pas dit des choses comme ça, quoi. Il n'est pas venu imposer la religion de son père ou bien, comment dire, la vision de son père, quoi. Non, il est venu déjà sauver le monde, quoi, en fin de compte. Il s'est donné par amour tellement de choses, quoi. Mais nous, on est trop durs. C'est pour ça que je dis, on mélange tout. Et la culture, et les traditions, et l'éducation. Tu ramènes ça dans la vie chrétienne. Je plains ces femmes-là qui sont avec des hommes qui sont tellement dictateurs, monotonie, quoi, tu vois. Le mec, il est super dur, il n'a pas de douceur, il ne sait pas te parler avec amour, quoi. Mais pourtant, le fruit de l'esprit. Le mec, il est chrétien, mais je crois qu'il ne pratique pas. Le problème aussi du chrétien, c'est que beaucoup de chrétiens, amen, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne pratiquent pas. Ils n'essayent pas de se dire, ok, le fruit de l'esprit, balobi. Dans le fruit de l'esprit, il y a la patience, il y a la douceur, la bénignité, la joie, l'amour, la tempérance et, voilà, la tempérance. La bénignité, c'est le plaisir, de faire du bien autour de soi, quoi. Donc, voilà, toi, tu es avec un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. Même si on a dit que l'homme est le chef de la famille, c'est pas parce que tu es le chef que tu dois être dictateur à l'extrême, que ta femme, elle n'a pas le droit à l'expression, elle ne peut pas dire ce qu'elle veut, que vous ne pouvez pas vous amuser, vous blaguer. La femme va dire quelque chose, na camarade noté, que ça m'a blagué, l'amour. La parole de Dieu parle d'amour. Vous êtes ensemble, ça fait des années, vous êtes mariés. Normalement, il fallait, avec le temps, beaucoup manette, si camarade, quoi. L'amour. Une femme qui est sage sait que même si je rigole avec mon mari, ça reste mon mari. Tout ce que je fais avec respect. Je veux dire, une femme sage, elle sait que voilà, je vais respecter mon mari. Mais, ah non, un bon mari, c'est quelqu'un qui sait qu'à un moment donné, la dictature, ça stresse, ça frustre. T'es pas heureuse avec un mec qui est dictateur. À moins que tu deviens étouffé. Ah, un dictateur, il ne va pas vouloir parler. Un dictateur, il va vouloir seulement avoir le dessus. Un dictateur, il ne va pas vouloir t'entendre. Un dictateur, il n'est pas doux. Un dictateur, il s'impose. Un dictateur, il te tabasse. Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Est-ce que toi, tu pratiques la parole de Dieu? Un dictateur, je te place si tu es avec un dictateur. Parce qu'un dictateur, imagine un dictateur au lit. Mais comment ça doit être alors? Un dictateur au lit. Mais il doit te frustrer, le gars. Fais comme ça, retourne-toi, non, comme ça. C'est bon. Mais je ne sais pas, elle est où la douceur, hein? Le fruit de l'esprit, hein? Il a de la douceur aussi, il y a aussi de la joie. Mais toi, quand tu rentres à la maison, au kotaka, on dirait soda. Ça, c'est plus la religion. C'est pas la vie chrétienne, ça. Ça, c'est le sale comportement d'une personne qui pense qu'une femme, c'est peut-être, elle est équivalent peut-être à un esclave, quoi. Parce que comme on t'a dit que la femme doit être soumise, tu te prends, donc du genre, elle doit toujours être plus bas, pas de blague. Waouh! Ça doit être nul d'être avec un dictateur. Un dictateur dans le bien qui Congo, comme les Congolais dictateurs. Ça doit être nul d'être avec un dictateur, franchement. Imagine quoi, le gars, il aucune douceur. Tu vas le toucher comme ça à Osaani. Donc le gars, en fait, trop tendu, quoi. Un dictateur, c'est un frustré, c'est un stressé de la vie, quoi. Tu vois, quand tu as un mec comme ça, toi, tu es une femme, il faut le briser au lit, quoi. Tu le déstresses comme il faut, qu'il redevienne souriant, qu'il t'attrape, qu'il te fasse des douceurs, là, je sais pas, c'est pas normal, quoi, toi aussi. Pourquoi ton mec, il est stressé comme ça, il est frustré comme ça, toujours dictateur, toujours comme un policier. Le mec, au lieu de te prendre pour une femme, il te prend pour un soldat. Du genre, c'est l'armée. Viens ici, comme ça, à genoux, comme ça. Non, come on. On va vivre comme ça combien de temps? Une femme qui a besoin de douceur, come on. Elle va vivre comme ça combien de temps? C'est pas parce qu'elle est chrétienne que, attention, hein, si toi tu pratiques pas, elle aussi, elle peut ne pas pratiquer. Hein. Là, on parle de réalité. Elle a besoin de douceur, quoi. Toi, tu es là, tu es frustré, ma soeur. Là, tu es là, Bamini. Parce qu'il y a des hommes là, ils veulent seulement t'intimider. Faux dictateur. Quand il va dehors, il fait des choses avec d'autres femmes, tu vois. Mais pourtant, c'est un dictateur et qui se fait passer pour un homme de Dieu. Hein, tu vois, très sérieux. Hein. À la télé, au cravate, costard, il sort au travail, tout. Mais tout ce qu'il fait dehors, toi, tu sais pas. En plus, au côté à Facebook n'a été. Aux arana code PIN n'a été. Soit code, soit ni. T'as pas le droit à son code. Dictateur. Il y a des dictateurs qui sont tellement hypocrites, quoi. Trop méchants. En fin de compte, la dictature, il y a tellement de méchanceté, t'es dur, quoi. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est pas un tyran. Quand t'es avec un dictateur, c'est que, il a des problèmes. Si avec le temps, il ne change pas, c'est pas normal.
Tu vois, tu vois quand tu es quelqu'un, par exemple, qui sert Dieu et que tu dois parler, Dieu te donne une certaine autorité. Il y a beaucoup de gens qui croient que moi, je suis comme ça tout le temps. Moi, on a enquêté, hein. Quand tu parles, là, moi, je me mets à genoux pour parler. Dieu me donne une certaine position. Je ne sais pas comment vous expliquer. Nazalara trop sur Nanga quand je parle. Mais quand tu viens à côté de moi, tu penses que j'ai pas de douceur. Je suis une femme. Et je suis une femme. Je vais te montrer que je suis une femme. Je suis une femme. Quand tu viens à côté de moi, je ne vais pas te parler comme ça et tout et tout. C'est parce que c'est l'éloquence que Dieu me donne. C'est l'assurance que Dieu me donne qui me fait parler comme ça. Mais je ne suis pas une dictatrice que ce que je dis, c'est comme ça. Je peux me tromper aussi. Tu vois, déjà de un. Mais la dictature, je veux dire, Dieu, c'est pas un dictateur, quoi. Tu vois, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu d'amour qui reflète l'amour, le pardon. Un dictateur, mais je sais pas comment tu fais, quoi. Faut prier pour ces genres de personnes-là, parce que ce sont des gens qui souffrent. Ils font toujours dur, à tout faire. Il doit être... et ça doit être stressé, donc stressant d'être dans la peau d'un dictateur. Et d'être avec un dictateur. La télé va couper, le gars, il est trop stressé. La télé va couper, MOP, pas sexy, t'es sa femme, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens, bam, des douceurs, bam, tu ma musique, mais toujours qui glorifie Dieu, il y a bien, pour ba rumba pe zali. Tu fais tout ce que tu veux. T'es dans ta maison, ton mari, même s'il est comment, il faut changer la cadence. Trop de monotonie, ton mec, il devient trop dictateur, regarde tout ce que tu subis. Et au début, il était comme ça, je comprends pas les gens là qui deviennent dictateurs, mais qui sont croyants, mais en fin de compte, qui sont pas pratiquants. Elle est où la douceur? Oh, faut changer un peu la cadence, même s'il est dictateur, il veut t'intimider, en fin de compte, il veut t'impressionner. Jusqu'à quand? On s'est marié pour que tu m'impressionnes, pour que tu me dresses. Je suis pas un chien, je suis pas un esclave. Je suis un être humain qui a un cœur, qui a besoin aussi de tendresse, qui a besoin aussi d'affection, qui a besoin de parler. Et si tu le fais pas avec moi, malheureusement, au monde, non, que no monde a master, non, que no monde a peut-être la famille, alors que, en général, une femme, tu vas pas aller trop te plaindre dans la famille parce qu'ils vont pas respecter ton mari, tu vois. Mais normalement, quoi, si tu, comment dire, t'as trop de problèmes à la maison, donc le mec il te tabasse, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit d'être toi en fin de compte. Le mec il fait que t'écraser. Souvent les gens de personnes comme ça, bah azarana moi démon moroboye, azalarato, tu vois, le démon moroboye, tu as tout mal à l'aise, tu vois ou quoi. Donc, je sais pas pour qui il se prend quoi. Tu pries. Et toi, dictateur, si tu ne changes pas, ta femme, elle risque d'aller voir le pasteur. Il y a des femmes qui souffrent tellement. Pasteur, mon mari, trop de monotonie. Trop de monotonie à la maison, elle s'ennuie, elle fait que pleurer là-bas chez le pasteur. Pasteur Pazamoutou. Lundi, vois ta femme, mardi, vois ta femme. Toujours au téléphone avec le pasteur parce que toi, tu ne veux pas l'écouter. Ça, c'est des réalités. Mais les gens, ils ne veulent pas comprendre quoi, du genre. Bon, Dieu, il a dit à la fin des temps, et les jeunes vont commencer à prophétiser. Tu vois, les gens vont avoir les jeunes vont avoir des visions, les vieillards auront des songes, tellement de choses, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des vidéos, on essaye de faire en sorte que les choses changent, même dans les couples, quoi. Mais il y a des gens, ils vont regarder ta vidéo. Et quand voilà, c'est le démon, quoi, qui boude, qui lui dit, elle dit n'importe quoi, je dis pas n'importe quoi, je suis une femme. Moi, personnellement, je peux pas vivre avec un dictateur. Et ne crois pas que je ne suis pas soumise. Il y a les apparences, c'est pour ça que je dis quand je parle, Dieu me donne une certaine assurance. Mais quand je suis avec mon gars, dit, je deviens un agneau. Hein. Oh, va là-bas, je vais. Va là-bas, je vais. La soumission, c'est ça. Ce qui me demande de faire, je le fais. Avec amour, il n'y a pas de souci, quoi. Tu vois, tu me souris, tranquille. À force, avec le temps, on est des amis, quoi, tu vois. Ah ouais, on devient dans une seule chair. C'est ce que ça veut dire? Une aide semblable que Dieu t'a envoyée. Mais toi, tu la vois toujours pas comme une aide. Tu la vois trop en dessous. Trop en dessous. Pas de blague, pas de sortie, pas au cinéma, pas de cadeau. Moi, c'est quoi kauka. Mais si quoi, azo kauka, mais n'endenga kati siko. Ozo boma elengi, ozo boma sentiment, o boma nyoso. Toi, tu crois parce qu'elle prie, du genre, elle se plaint pas? Parce qu'on t'a dit qu'elle était soumise. La femme soit soumise, donc du coup, elle va toujours accepter. Elle va devenir malheureuse. Alors, moi, si moi, abandonner la caca, elle va être renfermée. Donc, elle n'est pas heureuse, quoi. Les dictateurs, il faut vraiment prier pour eux. Mais si tu es une femme courageuse, qui attaque ou tu as un dictateur, côté moi, les manaye, parce que, comment dire, Yanké, Azarana place mon comme il sera payé Yuma. Tu vois. Et si tu connais ton gars, tu sais que, ouais, côté Wana na Zoye, à cause Mbappé, au lit, travaille-le. Comme ça, il devient un peu détendu, quoi. Parce qu'il stresse même les gosses, quoi, tu vois. Même les gosses. Ah ouais. Il stresse les gosses. Les gosses, ils sont terrorisés. Le gars, il vient et tout. Les gosses, ils vont dans la chambre. Monotonie. Tes gosses, au lieu de parler avec toi, papa, parce que Dieu a dit que vous devez, comment dire, éduquer vos enfants selon le Seigneur. Il a dit, dans la parole, Dieu, il a dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Dès que tes enfants, ils rentrent, ils sont stressés, ils sont frustrés. Hein?
toute l'affection que tu dois leur donner, surtout les filles là, elles sont trop filles à papa. Mais yo, solo atena bana te ba banabasi. Tu ne veux pas. Allez, banabasi, comme elle n'a pas d'affection à la maison, elle va à l'extérieur se prendre un petit copain qu'elle voit en secret. Et le jour où elle va tomber enceinte, tu vas lui mettre dehors. Et pourtant, tu es chrétien. Ton enfant à toi, à qui tu n'as pas donné d'affection, indirectement, inconsciemment, parce qu'elle n'a pas reçu ce qu'il faut à la maison, elle part dehors. Elle va dehors rechercher ce qu'elle n'a pas à la maison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, des garçons. Ils sont en train de grandir, mais à la maison, bah, ça a un argent de poche. Il n'y a pas d'argent de poche. Parce qu'on a une certaine tradition qui fait que bon, voilà quoi, faut pas trop donner l'argent. Je sais pas c'est quoi, à quoi tu penses, mais le fait que tu ne donnes pas, ton fils il va aller dehors, il va devenir un voyou. Parce que l'argent que toi tu n'arrives pas à lui donner, il va aller commencer à vendre la drogue, du shit, des habits. Il va aller même se donner, devenir pédé, juste pour qu'il puisse s'habiller. Tendance, à la tendance. Tu vois, ton gosse il revient et tout bizarre. Tu veux que je te dise une chose, une vérité. Parce qu'un parent intelligent connaît le comportement de son enfant. Il voit que, mon enfant, il est en train de changer. Qu'est-ce qui se passe? Moi, là, j'ai commencé à voler trop jeune. Hein. Grand mouibi. De son à côté magasin, on dirait, non, il faut Zaka Kindoki. On est ensemble, tu vas même pas te rendre compte que Nana Ibita Moussou est l'eau tu vois? Non, les acquis en plus, il y a chaque jour, c'est pas normal. L'esprit mon bozo lingata Moussou Kangangana qui est des prisons à habiter. Mais ça, c'était avant, hein, avant que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Hein. Voilà. Donc, voilà. Mais ma mère, t'es ma timba, quoi, tu vois. Tac et tout. Elle me dit, j'avais pris une belle salopette quelque part et tout. Elle me dit, oh, elle sort d'où cette salopette? Parce que les parents, ils savent. Ils savent ce que les parents, comment dire, ce que les enfants ramènent à la maison. Tu connais les habits de tes enfants. Quand l'enfant, il commence trop à changer keba, pour moi, nano, il y a moi si. So, yebi, la fille, elle est toute simple, mais d'un coup, elle est devenue très élégante. Elle est devenue un peu sexy. Keba, tamsou, ici. Elle a soulevé sa jupe, peut-être. Toi, tu sais pas. Il y a des parents qui ne savent même pas que leurs enfants, ils sont déviergés. Tu vois. Mais c'est pas facile d'éduquer des enfants. Il faut parler avec eux. Il ne faut pas avoir honte des fois. Tu parles. Oui, bah, ceux qui a un copain ou pas, parce qu'elle est trop jeune. Il faut parler. Si tu ne lui parles pas, le fait que tu ne lui parles pas, affection exatée, dialogue exaté, elle va partir dehors faire tout ce que tu ne fais pas, tout ce que tu ne veux pas faire parce qu'on est des Africains, parce que soit on lobby trop à manquer de respect, soit manquer de respect, mbata. Nous, on est des Africains. Par contre, là, oui, pour ça, ouais, on est des Africains. On va pas se mentir. Tu vois. On va pas faire genre trop intégré après au maillot africain donc culture nayo au désintégré en gros parce qu'il faut s'intégrer. J'ai pas dit ça. Biso toi africain. Même dans la Bible la fessée elle est permis. Ah ouais. La fessée elle est permis, tu peux regarder. La fessée elle est permis. Mais enfin bref. Tu vois, il faut pas avoir peur de sourire à ton enfant parce que je te promets que si tu t'ouvres pas, lui il va s'ouvrir à l'extérieur. Et moi je parle en connaissance de cause, tu vois. Je parle en connaissance de cause. Je suis enfant de pasteur, je sais ce que c'est. C'est pas facile. Tu vois. Mais Dieu merci, avec le temps, les choses changent, quoi. Les gens changent. Heureusement. Il faut évoluer, ça veut dire. Les gens évoluent parce qu'ils comprennent que non, le fait d'être renfermé, aux autres, il y a monotonie, les enfants sont toujours dans la chambre et tout ce qui se passe, toi, tu sais pas. Ton garçon, le fait que toi, tu ne parles pas avec lui, il est devenu voleur. Et quand il rentre en prison, tu commences à pleurer, tu l'abandonnes, tu commences à le juger. Il faut toujours, quand ton enfant, il commence à déconner, tu te poses la question, tu dois pointer le doigt sur toi. Tu vois. Moi, tu sais comment je volais? Ma mère, elle était trop sage, hein. Elle m'a regardé, elle m'a dit d'où elle sort cette salopette là. J'ai dit, oh non, c'est une copine qui me l'a donnée le lendemain. Elle me pose encore la même question. Est-ce qu'on a bossé en acquis tellement? J'étais jeune, je devais avoir 16 ans. Elle me dit, ouais, oh, mais elle sort d'où cette salopette? Oh non, je l'avais achetée. Version échangée, le kuta, quoi. On était jeunes, quoi. Tac. Un autre jour, comme ça, on rentre avec elle dans un magasin là d'appareil photo. Bam. J'ai pris un appareil photo, je suis sortie. On n'est même pas arrivé à la maison. Elle me dit, c'est quoi qui est dans ton sac? Elle me dit, fais très, très attention. Fais très, très attention. J'avais trop honte, quoi, que ma mère, elle a compris que quoi, tu vois. La honte, quoi. Faut parler avec vos enfants. Parce qu'après, quand ils vont devenir, comment dire, dévergondés, mais elle aurait pu devenir autrement si tu lui parlais, si tu prenais le temps de savoir comment ça se passe à l'école, tu vois. Comment ça va en général, qui sont tes amis. Moi, Hermo, au Tali, dans ta téléphone, tu regardes, quoi. Tu regardes, quoi. Être chrétien, c'est pas seulement être une femme soumise. Être chrétien, c'est pas seulement tu es là avec ton mari, tu lui as fait à manger, vous priez, comment dire, voilà, donc vous écoutez les louanges, tac, vous êtes assis, vous regardez les théâtres, ouais, le temps passe comme ça. La monotonie quand elle rentre, tu sais, il y a des, comme je disais hier dans notre vidéo, il y a des hommes qui sont chrétiens, mais malheureusement qui sont infidèles, parce qu'ils sont hypocrites, parce qu'ils ne pratiquent pas. Ils ne savent pas que Dieu dit. Ils savent, Tamosusu, ils savent. Exode 20, donc Exode chapitre 20, verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà, bah, calculer un coup, ils s'en foutent. Avec le temps, quand il y a trop de monotonie à la maison, les gens se détachent un peu de la parole de Dieu, pratiquent de moins en moins et font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que tu vois, il y a des hommes de Dieu, tu vas regarder,
il est à l'hôtel avec une femme, mais tu sais pourtant qu'il est marié, peut-être qu'il est célibataire. Cette femme, peut-être femme à Kingani. Il y a des femmes même qui sont avec des hommes pasteurs, tu vois, des pasteurs. Et la femme pasteur, elle, comment dire, elle trompe son gars. Jusqu'à tellement elle n'était pas satisfaite parce que peut-être que le pasteur, il est un peu trop dictateur, peut-être qu'il est trop coincé, peut-être, je sais pas, tu vois. Il a peut-être trop de principes qui font qu'il oublie qu'en fin de compte, devant lui, il a une femme qui a des besoins, besoins au lit, besoins même vestimentaires des fois. Tu vois, parce qu'en fait, quand tu arrives dans la vie chrétienne, on te demande même de changer ton habillement, quoi. C'est bizarre, quoi, parce que où tu n'as à l'Oyenge, imagine un peu l'ambiance qu'il y a dans le monde, quoi. Et tu arrives dans, comment dire, dans la vie chrétienne, quand tu es jeune, tu te dis, wow, quel silence, quel ennui, Seigneur, tu vois. Quand tu sais pas quoi faire, quoi, quand tu es chrétien, tu arrives, mais ça te fait bizarre, quoi, tu vois. Tu as envie toujours de t'amuser, tu as envie toujours de t'habiller, d'être élégante, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, tu as envie toujours d'être bien, tu vois, malgré tout. Mais maintenant, il faut que, comment dire, tu comprennes que, ok, quand je m'habille, il faut naze à la correcte, en fin de compte. Il faut naze à la correcte. Mais tant que tu es jeune, c'est vrai que tu as envie d'être bien aussi et tout et tout. Faut pas être vulgaire tant que tu es correct, tant que tu sais que voilà, la façon dont je suis habillée, on voit pas, tu vois, toutes les parties de mon corps. Il est où le problème? Donc il y a des femmes, elles sont mariées. Ah Seigneur, elles oublient complètement qu'il faut moi élégance mon pour attirer son mari. Que Dieu soit béni. Là, la dernière fois, c'était quand tout à l'heure là. Avant de faire le sujet, j'ai dit mon Dieu, parle-moi. Et il y a une chose là que j'ai lu dans le 1 Corinthiens, maintenant chapitre 6. Parce que hier, j'ai lu le chapitre 7. Maintenant, regarde ce que nous dit Dieu. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que parce qu'elle est chrétienne, c'est juste être soumise. T'apportes à manger à ton mari, vous faites la prière, amen. Après, je vais en venir au lit. Parce qu'au lit, c'est très marrant les chrétiens. J'imagine quoi. Bon. Alors, 1 Corinthiens, voilà. Chapitre 6. Écoute. Parce que quand j'ai lu, j'ai dit, ben voilà, c'est ça que je parlais en fait hier. C'est très, très intéressant. Bon, laissez-moi trouver ça. Donc, voilà. Ah, mais à moi, Seigneur, merci. Donc, ah là 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 là. Parce qu'en fait, tu vois, pour être clair, hein, parce que peut-être que je vais pas le revoir, parce que j'avais lu trop de choses. Tu vois, parce que qu'elle ne retrouve point son mari. Voilà, mais ça, c'est très intéressant. Alors, en fait, tu vois, il y a une parole qui dit en fait que la femme, elle doit plaire à son mari, Seigneur. Tellement, j'aurais dû l'écrire. C'était trop intéressant. J'ai dit, ah ben voilà ce que je disais hier. Il y a des femmes qui sont chrétiennes, elles oublient complètement qu'il faut qu'elles plaisent à son mari. Hier, je disais des choses, je me suis dit, Seigneur, bah, tu me suis un moment choquant ce que j'avais dit, mais c'est dans la parole. Tu dois plaire à ton mari. Et plaire, ça veut dire que tu dois aussi l'attirer. Il y a des femmes, elles sont chrétiennes, elles pensent que parce que tu es chrétienne, faut là, tu es là, zambala, tralala, donc tu es devenu, je sais pas quoi. C'est un homme, quoi. Tu vois, si t'a épousé, c'est parce qu'il t'avait vu, laisse tomber, quoi, à la base. Reste comme ça. Faut pas que tu sois un sapeur du dimanche parce que tu es chrétien. Tu t'habilles trop bien que le dimanche. Tu vas pas à l'église pour t'habiller. Soit dans un laïo, quoi. Tu vois, à la maison comme à l'église. Pourquoi est-ce qu'on devient, je sais pas, c'est que le dimanche où tu beau maranzo, tu vois, la meuf, on dirait, elle va, comment dire, dans une soirée. Tu vois, à la maison, tu peux être différente. Tu vois, genre, mais sans se collier, quoi. Mais t'es élégante. On voit, moi, elle est soignée, quoi, tu vois. Voilà quoi, mais en fait, il y a beaucoup de chrétiennes qui se laissent aller d'une façon. Je suis chrétienne, non, faut pas n'ala taboué, son n'ala tiboué. Et puis vous regardez trop les gens, vous écoutez trop les gens, on s'en fout des gens, tu vois. Quand tu es marié, tu sais ton mari à qui tu dois plaire, tu dois tout faire pour le plaire, Seigneur. Je veux voir ce verset là que j'ai lu là. J'ai dit Seigneur, dans Batebele Bakota, ma balle à bango. Allez, elles ont complètement oublié que non, oh, il faut aussi que je plaise à mon mari, quoi, tu vois. Si tu es marié, alors. Voilà. Ben voilà, c'est là en fait. Tu vois. Et ouais, Dieu il est bon. Merci Seigneur. Oh, Dieu il est bon. Donc, c'est dans le, voilà, 1 Corinthiens chapitre 7 par contre. Alors, verset 34. Je ne vais pas me fatiguer pour vous. Parce que quand je vois les femmes, comment elles souffrent, quand je vois le comportement de certains hommes, je dis non, franchement, c'est abusé. Tout ça parce que vous êtes chrétien, vous vous laissez aller. Il y a la méchanceté aussi dedans. Parce qu'il y a certaines personnes là, depuis qu'elles sont chrétiennes, elles n'ont rien à faire. Certaines personnes. Ils n'ont rien aussi à faire. Toi, tu es chrétien. Bam. Tu as pris la parole de Dieu pour attaquer les gens. Osa vraiment parole de Dieu, les versets, tu te concentres. Tellement tu n'as rien à faire. Tu n'as pas d'activité. Osa sans donkiko. Sans vie, quoi. Tu ne fais rien. Et parce que tu es chrétien, ils ont dit, il ne faut pas se conformer aux choses de ce siècle. Donc toi, tu es là.
Mais que Dieu soit béni, parce qu'il a dit, ne vous détachez pas de la parole, tu vois. Mais à un moment donné, parce qu'il y a un temps pour tout, hein, il faut aussi se donner un temps de se réjouir de ce qui se passe. Tant que tu sais que c'est pas quelque chose qui va te détruire spirituellement, tu pêches pas, tu voles pas la femme des gens, tu vois, tout ce qui est dans la parole, tu le fais, mais tu sais que tu dois aussi profiter. Yo, ça là, en côté, tu ne fais rien, tu restes là, tu étudies la Bible et tu prends des versets qui servent à attaquer les gens. Tu as pris la Bible comme des missiles, tu tires sur les gens. Tu passes ton temps à juger les gens. La Bible dit ça, la Bible dit ça. Tu vois quelqu'un qui a fait ça, tu viens, pas au bambélier versé, au tchabatou, mal à l'aise. En fin de compte, tu es devenu méchant depuis que tu es chrétien. Tu as changé. Et à cause de toi, les gens ils sont en train de se poser des questions. Elle est chrétien ou il est chrétien? C'est comment? Et pire encore quand tu deviens brisé, quoi. Là, tu vois que tu es devenu brisé. C'est comme si tu viens de te laver. Donc, tu les juges. Donc, tu les critiques. Tu les rabaisses. Ouais. Donc, une fois que tu es brisé, là, tu n'as plus de cheveux. Tout ça, nanana, tu fais que bombarder des choses sous les cheveux. Tu fais que bombarder des choses sous les habits. Tu fais que... C'est pas ça la parole de Dieu, please. Please. Botika bato à l'aise. La foi, c'est personnel. Vous allez dégoûter les gens de venir vers la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ça, c'est de juger les gens. Laisse faire le Saint-Esprit qui fasse lui-même son travail, quoi. Tu vois, la parole de Dieu, elle nous demande d'évangéliser, d'annoncer le retour de Jésus. Tu vois, de s'aimer les uns les autres. Mais toi, depuis que tu es devenu chrétienne, tu n'as plus rien à faire de ta vie parce que tu ne te conformes plus au siècle présent. Mais non, mais il faut voir, quoi. Comment tu attaques les gens, quoi. Tu juges, tu n'as rien compris, quoi. Il est où l'amour dans tout ça? Si tu es brisé, gloire à Dieu, viens avec la parole de Dieu. Ma soeur, regarde ce que dit Dieu. Il y a des gens, il y a des églises, elles vont t'imposer avant que tu rentres. Non, écoute, Dieu il a dit comme ça, il faut, sinon, oh là 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 là. Elle est où la tolérance? Il est où l'amour? La patience? De laisser le temps aux gens de comprendre la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui veulent t'imposer. On n'impose pas la religion. Il y a des gens, quand tu leur imposes la religion, ils voient qu'ils deviennent tellement... Donc ils ne comprennent pas, parce que même déjà ils ne connaissent pas la parole, ils se disent, ah ok c'est comme ça, je vais être comme ça. Pendant un temps. Mais comme ça ne vient pas de son cœur, ça ne vient pas de sa volonté, parce qu'il se sent forcé d'oppression à Obanga. Et puis quand on dit qu'Obanga Nzambe, il se dit, si je ne fais pas ça, je vais aller en enfer. Donc tu l'étouffes dans une sorte de peau, mais le jour où, il risque de pécher. Sans comprendre que parce qu'il a péché, Dieu pardonne. C'est pas parce qu'il est tombé que, que Dieu l'a condamné et tout. Il va se condamner, il va se sentir tellement mal, il va se sentir indemne parce que lui, à la base, il ne comprend pas trop la parole, mais on lui a imposé. Allez, il va tout lâcher et puis il va rester dans le monde en fin de compte. Il faut venir avec les gens progressivement. Mais bon, bref, on est là pour parler de monotonie. Je parlais des femmes tout à l'heure, tu vois, qui sont mariées, tu vois. Moi, j'ai l'esprit de conseil, je vous le dis déjà. J'ai l'esprit de conseil, je ne suis pas là pour juger. Donc, quand je parle comme ça, toi qui es une femme, ne pense pas que je suis là pour te rabaisser, tu vois. Mais par la grâce de Dieu, avec l'esprit de conseil qui m'a donné, l'esprit de vérité, j'espère qu'il est Sungayo, tu vois. Et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Mais là, en fait, je vais un peu plus loin. Voilà. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Pour les célibataires, vous à l'approche du Seigneur, tu vois. Afin d'être sainte de corps et d'esprit, tu vois. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Inquiète-toi des choses du monde. Ça, c'est la parole de Dieu. Je répète. Voilà. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Parce que quand tu es single, tu es célibataire, tu as le temps de te consacrer. Tu as le temps parce que tu n'as pas d'homme à côté, tu vois. Tu as le temps de te consacrer à la parole, de méditer la parole, de connaître, d'explorer, tu vois, la parole de Dieu. Après, Dieu il nous dit, voilà, voilà, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Qu'elle s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Dieu sait que tu es marié. Dieu sait que tu es marié. C'est vrai que Dieu nous demande de l'aimer plus que tout, de toutes ses forces, mais c'est dans sa parole. Inquiète-toi des choses de ce monde. Il se passe des choses dans ce monde. Il y a des mamies wata, il y a des séductrices, il y a des trucs de ouf, quoi, tu vois. Mais toi, parce que toi, tu es devenue chrétienne, tu es devenue soumise, voilà, tu es là, tralala, zambala. Donc tu es devenue comment trop fade, quoi. Parce que tu es chrétienne, mais c'est, comment dire, c'est ton choix. Si tu décides de plus te maquiller, c'est ton choix, on ne va pas te juger. Et c'est mon choix si je décide de rester maquillée, même si je suis chrétienne et que je parle de Dieu. C'est mon choix. La foi, elle est personnelle, tu vois. On verra bien à la fin ce que Dieu va dire. Moi, je ne te juge pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne te maquilles pas que tu ne peux pas prendre soin de toi.
C'est pas parce que tu te maquilles pas ou que tu es brisé que tu dois devenir du genre, tu ne respectes même plus les goûts de ton mari. Ton mari te dit que, tu vois comment t'es là, moi ça me va pas du tout. Yoka, non, moi je te rappelle, 1 Corinthiens, t'as mis sur des commis rouges parce que j'ai du souci pour toi. Inquiète-toi des choses du ce monde et de plaire à ton mari. C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Tu vois, je te le relis ici. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Dans le monde, Dieu a mis à disposition des choses qui font que tu dois plaire à ton mari. Et quand on dit plaire à ton mari, c'est aussi dans le caractère. C'est pas lui, il te dit, ouais, écoute ma chérie, il faudrait que toi tu sois comme si toi tu boudes. Non, moi je veux pas. Non, Dieu il a dit, ose péché. Parce que dans la parole, Dieu il a dit, tu dois plaire à ton mari. Parce que quand on dit que le mari est le chef de la maison, tu dois lui plaire. Il te parle de caractère, oh non, yo, comme et toi tu ne veux pas changer. Pourquoi? Et après, vos maris qui sont chrétiens, ils deviennent soindéni parce que vous vous laissez faire, vous vous laissez aller. C'est pas normal, quoi. Tu vois. Tu dois plaire à ton mari. Et ça, c'est chaque jour. Le jour où Dieu va montrer la parole, là. Parce que j'avais vu une fois, là où Dieu dit que c'est chaque jour que tu dois plaire à ton mari, que tu dois lui faire plaisir, un truc comme ça, que tu dois le mettre à l'aise. Et quand j'ai vu cette parole, j'ai dit, ah, bah, tu me suis baillé, bah, tu vois. On n'est pas parfait, mais la parole de Dieu, quand tu la contemples, tu vas comprendre que tu es dans l'erreur. C'est comme moi, quand Dieu m'avait fait découvrir que non, orgueil, j'ai dit, ah bon, je ne savais pas. Eh bien, je fais des efforts, je travaille ça. Parce que je veux pratiquer, parce que je veux changer, je veux évoluer. J'ai pas envie que non, un mec, il arrive dans ma vie, il voit mon Tumorobo est trop têtu, trop orgueilleuse. Oh, je vais changer. Tu vois, pour lui, je vais changer. Ah ouais, je vais changer. Faut pas être coincé. La monotonie, elle change la personne avec qui tu es. Elle change tes enfants, la monotonie. C'est pas bon. Ah ouais. T'es pas un extraterrestre. Bon, ça là, bah, sorti, c'est pas parce que vous êtes chrétien, vous n'avez pas le droit d'aller au resto parce qu'il y a la musique. Bon, tu boîte thé. Parce que tu es bien, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, chrétien à cause de la wanate. Mais le restaurant, c'est quoi le problème du restaurant? Vous inventez toujours des problèmes. Partout, il y a des problèmes. Mais on est dans un monde de ténèbres. Ténèbres, ça partout. Yo, ce qu'on s'en met là, quand tu sors, tu sais que non, ça me protéger, non, que les restos, toko ya bouete, to me la mingite, tu vois ou pas? Tu sais que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu vois, ça veut dire que tu dois te mettre des limites. Aux la drogue et les restaurants, aux la drogue et les, comment dire, cinéma. Un petit cadeau si tu as le droit. Eh, vous êtes dans une monotonie, les chrétiens, bah couple. Oh, les cadeaux, vous faites plus de cadeaux. Vous faites un coup tout Saint-Valentin parce que c'est la fête du diable. Ça, c'est, comment dire, chacun sa conception. I don't care. Moi, je suis pas là pour parler de la Saint-Valentin. Mais les surprises, tu vois, les mots doux, la tendresse. On a moutou encore parce que voilà, vous êtes chrétien. Frère, pasteur, Yaya. Bon, Yaya, écoute, on peut comprendre. Tout à cas, soit à mon colo. Mais comment? Même les mots doux, un mot peu moins romantisme, moins surprise. Comment dire, ton mec il va au boulot, ta meuf va au boulot, moins message. Hein? Il n'y a plus de romantisme dans les relations chrétiennes. Hein, tu vois, je parle pour ceux qui vivent vraiment ce que je dis. Parce qu'il y a toujours le contraire et existera. Parce qu'il y a des gens qui sont restés ouverts. Le problème de certains chrétiens, c'est qu'ils sont trop fermés. Monotonie. Tellement tu comprends pas la parole de Dieu. Au commission indeni, il y a les bas, mobile à kimi. Au commission indeni, il y a les moisi à benganio. Atikio, ataosa pater, atikio. Elle s'en fout, tu vois. Parce qu'elle n'est pas satisfaite. On est trop coincé. La meuf, elle te parle de faire des choses au lit. Tu lui dis non, position, on est où tu pas Satan. Bisso Satan, qu'est-ce que tu racontes là, Satan? Satan, il fait des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Il y a un livre qui montre que cette position, elle est de Satan, cette position, elle est de Dieu. On voit le mal partout. C'est ça le problème des chrétiens. Ils voient le mal partout. Ils sont pas assez ouverts d'esprit. Ils sont... elle est de Dieu. Est-ce que n'a aussi les chrétiens, ils voient le mal partout. Ah ouais, ils sont stressés, les chrétiens. Tu vois, moi je dis ouais chrétien, mais je suis chrétienne, tu vois, mais je suis une chrétienne ouverte d'esprit, décomplexée. Parce que quand j'étais arrivée, j'étais tellement frustrée. Je me suis dit, il faut que je plaise aux gens. Il faut que je sois d'une certaine façon pour qu'on croie en moi. Tu me crois pas, tant pis. Si tu ne comprends pas ce qu'il est à l'intérieur de moi, Dieu sait qui je suis, Dieu me connaît. Quand je prie là, mes prières, elles sont exaucées. Même avec ma teinture blonde, dit. Tu vois, Dieu, il a pris quelqu'un de différent pour amener la décomplexation. On appelle ça comment? Dit. Il veut que les gens soient décomplexés. Il veut que les gens soient décomplexés. Oh. On est trop complexé le fait d'être chrétien, donc on se fait des vies trop monotones, quoi. Tu vois. Tu souffres de monotonie vestimentaire, tu sais ça? Ou là, t'as un cas bleu. Ou là, t'as un cas noir. Eh, il faut changer. Dieu, il a dit dans sa parole, là, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas
au siècle présent, au boïté. Mais toi, tu es marié. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Sois transformé. La transformation par le renouvellement. Hein? Changement, quoi. Changement des tendances, quoi. Tu vois. Faut que tu sois différent. Tu es marié. Et en plus, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mais tu as déjà l'air morte, quoi. Fa d'être tralala. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais. Faut pas tout mélanger. Hein. Et, il faut discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable, parfait. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la relation dans laquelle tu es avec ce dictateur-là? Il faut parler avec lui. Il faut prendre le temps. Oh oui, il n'aime pas parler. C'est vrai qu'hier, j'ai beaucoup parlé. Ça avait l'air un peu facile à dire. Mais si tu es avec le genre de personne... Excuse-moi, hey, tu me déranges là. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de glace. Non, pardon. Eh, oh, j'ai distraction, sans effet. Bima. Non, là, tu me déranges, pardon. Quand je fais des lives, tu sais très bien, j'aime pas quand on me dérange. Bima, il n'y a pas de glace ou je sais pas quoi. En plus, là, non. Après, tu vas tousser. Sors d'ici. Hein? Donc, voilà, quoi. Tu vois ou pas? Dictateur, quoi. Ah ouais. Et il faut, tu vois, voilà, rechercher ce qui est bon, agréable et parfait. Ça a failli me faire fuir ce que je disais, mon inspiration. Tu vois, ça a failli. Oh, dictateur. Dictateur, ça l'a tout le monde reçoit Zubanane, ma qui place mon. Bougez pas. Faites comme ci, faites comme ça. Oh là là, même les enfants ils se disent j'aime pas mon papa là, comment il réagit quoi. Il est trop dur. Oh. Toi tu sors avec tes enfants, donc aux Aranarites, mais ils se sont même pas rendus compte qu'ils étaient sortis quoi. Ils se sont même pas rendus compte que c'était une activité quoi. C'est bizarre quand même, Carmel BNG. Tu vois ou pas? On peut, il y a des moments pour tout, il y a des moments où tu dois mettre des limites, comme là, il voulait faire quoi là? Ouais, Zakaba, distraction. Il cherche des glaces. Le gars il sort de l'hôpital, il veut des glaces, c'est pas normal quoi. Voilà quoi, il y a des limites. Mais en tout cas, il dit que quand on délire, moi je délire avec eux. Et dans les balançoires, dans les manèges, il y a trop de monotonie dans, comment dire, dans certaines maisons chrétiennes. Ils s'amusent pas avec leurs enfants. Dieu parle de joie, l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Il y a trop de monotonie. Monotonie, vous devez vous réveiller. Hein? Romains 12, il a dit le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand on met en sur l'intelligence, il faut ça dans la créativité. Bon, enjoyez life quoi. Faites-vous plaisir, on ne vit qu'une seule fois, t'imagines? L'image qu'on a de la vie chrétienne. Vie chrétienne, na boya qui a moi dès que je suis sorti, je suis venu habiter à Paris. Na découvrir vie que wouh! Il y a des gens tellement ils s'ennuient dans la vie chrétienne, comment va soulard. Azana chrétien na melana et divin. Comme on parle de vin dans la Bible, à comment est soulard, frère soulard. Il n'y a plus rien à faire. Là où tu n'as pas vie à l'oyenge, na kota boye vie chrétienne, na ina s'est posé, na mona, il n'y a rien à faire. Mais il y a du vin. Je bois. Vous voyez, moi avant je buvais trop. Hein. Dieu seul sait. Je buvais trop. Il y a chaque jour, tant tu vois. Tu vois. Mais Dieu merci, avec le temps, tu sais que non. En plus, on m'avait dit, comme tu es devenu baptisé, il faut que tu fasses attention à ta façon de parler. Il faut qu'on observe un changement, tu vois. Je suis devenu sage. Je sais que l'alcool, c'est pas mon ami, tu vois ou pas. Donc quand je sors, je suis pas hypocrite. À ça, la témoignage, elle avait dit qu'elle buvait plus. Je suis un être humain, je sais m'amuser aussi, quoi. Quand je sors, na s'autorise mais la rata verre à 20 mon corps. Hein, je suis pas hypocrite. Je vais pas faire semblant comme sinon je ne vis pas. Et la vie. Hein. Mais ce qu'on a dit ma chrétienne en ça, parce que tu verras que mais pour une chrétienne, elle est différente. Pour une chrétienne, moi, je vis en fait. Je suis différente parce que j'ai décidé de vivre, parce qu'on a été affranchis pour la liberté. Et beaucoup de gens ne comprennent pas le mot liberté. Liberté, il y a une salité. Parce que tu ne verras jamais que naïe boye. Donc, la façon devant l'écran que naïe dit ça. Pour nous, parce que je suis une femme. Hein, et Dieu m'a bien faite. Hein, moi, je m'aime. Hein. Si je décide qu'aujourd'hui, na tiki na ma kamanza, mais na commis la sexy. Mais laisse tomber. Ah ouais, moi, je suis une femme. Mais c'est pas le but, quoi. Je sais que Dieu m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir par sa parole celui qui a battu. Celui qui a battu, ce sont les enfants. Les enfants des chrétiens qui font n'importe quoi. Parce qu'à la maison, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas l'affection. Il n'y a pas d'argent. Donc quand il n'y a pas d'argent, à Zokeno China. Elle est petite, tu vois, fille de chrétienne, bazara moto. Ma maquillage, ma tenue, mon bon. Pardon, donc toi-même tu sais quoi. Mais pourtant, c'est comment dire, parents chrétiens. T'es étonné. Bon, et ce que les garçons voyous, ils atterrissent en prison, comme je disais tout à l'heure. Il y a un manque, il y a quelque chose.
Personne n'est parfait, mais si Dieu nous demande qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence, on doit renouveler nos pensées. Parce que le fait de rester dans la monotonie, dans un certain rythme de vie, ça a des conséquences dans nos enfants. Ça a des conséquences chez les maris, ça a des conséquences chez les femmes. La parole de Dieu, elle est là pour que nous puissions être heureux, vivre en paix, malgré les problèmes, essayer de les, comment dire, tu vois, soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un problème, tu dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas tout de suite au koué, matanga, donc c'est terminé. Non! Ok, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Le discernement, quoi. Tu vois, t'essayes de trouver une solution. Bah, c'est belo mon asso, bah, tiki, donc, à continuer matin, à banjo, il y a un temps pour tout, tu vas pleurer, mais à un moment donné, ok, tu te ressaisis. Au moment que mon bas la tiki, il y a peut-être eu trop de monotonie. Bon, osa moi si, ou toujours kitoko, osa moi si, ou à peine à ma belle, ou à peine à tout ce qu'il faut, tout ce qu'il te faut, comme la fille là-bas pour qui t'a laissé. On est dans les réseaux, hein, un mot faux, ça appelle bah, chic choc. Au latibé au chef photo, à mon quoi, toujours Nathan. Tu te laisses pas faire. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu as même 50 ans. Eh, il y a des femmes, elles se laissent pas faire. Il y a des femmes qui sont toujours belles malgré l'âge. Tu vois. Ah ouais, je pense à une mère là que je regarde souvent là ses photos. Trop tendance la meuf. La mère. Mère Isabelle. Bah fait je crois, bah c'est eh, je vois une femme là avec son mari, mais elle est toujours coquette. Elle me tue cette meuf. Je me dis, mais wow. Waouh. Respect quoi. Et vous pensez que les gens, ils n'ont pas des problèmes, qui vivent pas ce Kindeni, mais ils sont toujours bien. Donc toi, quand ton mec, il t'abandonne, au lieu de faire la meuf qui est devenue encore plus tralala fois deux, donc t'es devenu du genre les putas, Kindeni, non. Oh. Il t'a pas coupé le corps, il n'est pas parti avec un sein, il t'a laissé rien, ouais, toujours entière. En fait, quand tu finis de pleurer, s'il te plaît, tu te ressaisis, tu t'habilles bien, tu mets maquillage, au petit ici, tu viens maintenant, tu poses ça sur Facebook. Il y a des choses qu'il faut faire un mot pour rêver, pour l'accès, qui n'a toujours atteint. Tu comprends? Qu'il fasse pas comme si parce qu'il a rencontré Mami Wata, Yosko Komiso Enani. Non. Non, faut l'accès à moi que voilà, tu es toujours là. Ah ouais, on veut t'attaquer, toi tu contre-attaques. Tu vois. Ah ouais, faut défendre sa cause. Faut défendre sa cause. On peut pas te sous-estimer parce que toi tu connais pas ta valeur. Une fois que tu as des enfants, tu te sous-estimes. Oh non, faut n'a comme ça indéni. Osa toujours. Tu vois. Et peu importe si comment dire, si tu as grossi, essaye de maigrir. Le fait de rester mince, c'est pas un secret. Ça fait que tu es toujours jeune, en fait. Tu as l'air toujours jeune. Toi, tu connais mon âge? J'essaye, t'as la caca. J'essaye, parce que j'aime bien manger. Mais j'essaye de rester mince, parce que je sais que le fait de rester mince, tu auras toujours une allure de jeune. Imagine. Des fois, quand je me dis, ouais, ok, c'était quand, là? Il y avait un certain temps, là. Au monde, ok, au lingo sur ma bouteille, on te demande ton passeport. J'ai dit, mais ça va pas, non? Tu connais mon âge? J'ai des enfants et tout, tu vois, du genre... voilà quoi. Et puis j'ai remarqué les gens dans la rue ne me respectent pas trop. Ils me prennent trop pour une gamine. Tu vois. Mais Namukolo. C'est pour ça tu vois, je parle. Les gens vont dire mais elle a quel âge? L'âge, c'est comment dire, l'apparence que Dieu m'a donnée avec l'âge que j'ai, c'est deux choses différentes. Moi, ce que j'ai fait, j'utilise la sagesse qu'il m'a donnée pour pouvoir aider. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça a pu aider. Que Dieu soit béni. Matana, si je n'ai rien oublié. C'était tout. Hein. Moi, je pense que j'ai dit l'essentiel, quoi. Puis il y a des gens, je pense aussi aux gens qui arrivent dans la vie chrétienne, qui raisonnent trop, qui n'arrivent pas à comprendre comment se comporter. Ils savent pas. Si tu raisonnes trop, tu vas craquer. Laisse-toi aller. Quand tu pries, demande, Éternel des armées, guide-moi. Tu vois. L'Éternel des armées, il te dit de venir comme tu es. Il te prend tel que tu es. Tu vois. Et petit à petit, quand tu vas commencer, comment dire, à te connecter au Saint-Esprit, il y a des choses qui vont changer naturellement. Moi, j'ai arrêté de fumer. Personne m'a dit, il faut que tu arrêtes de fumer. Je sais très bien que c'est pas bien, mais c'est pas dur. Comment dire? Mais c'est dur d'arrêter de fumer. Ouais, l'alcool, je voyais que ça me détruisait, ça me changeait. J'étais devenue Swendénini. J'ai pris la décision de sortir. C'est en boîte que ça me parlait. Je regardais les gens, la musique, je dis, c'est toujours pareil. Routine, monotonie. C'est toujours pareil. Les mêmes personnes, donc tu viens, c'est toujours les mêmes trucs. Obinas. Et ça m'avait saoulé. J'ai dit, en plus, tu parles de Dieu et on te voit en boîte. Il n'y avait pas trop de cohérence, quoi, tu vois. J'ai arrêté de sortir, tu vois. Mais c'est pas pour ça, parce que j'ai arrêté de sortir, qu'il y en a koufi. Si j'ai envie d'aller, par exemple, dans une fête, je vais dans la fête. Mais dans la fête, il faut que j'ai un certain comportement, tu vois. Parce que forcément, ouais, voilà, quoi, je suis un enfant de Dieu. J'ai pas envie que, si par exemple, je dois dire quelque chose à quelqu'un, oh yo kututika. Toi, tu es là, tu parles, mais on te voit, tu danses là-bas comme Sokinini, ça n'a pas de sens. Tu vois. Ouais. Amen, ma soeur Carmel BNG. Ouais. Donc voilà quoi.
Va doucement, tu vois, te prends pas la tête. Faut pas te laisser mettre la pression. Dieu l'a dit, Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. La vie chrétienne, c'est pas on fait que te fouetter. Oh non, c'est un choix. C'est un choix. Quand Jésus il est descendu, il y avait ceux qui venaient vers lui et ceux qui sont restés. Voilà, bon, passer qu'à à côté. Donc voilà. Tu vas passer un choix. Et quand tu fais le choix bien doucement, Dieu il t'accepte. Il a la douceur, Dieu. Jamais il te mettra la pression. Jamais il te mettra la pression. Dieu, c'est un Dieu d'amour par-dessus tout. Donc voilà. Et pose à l'aise. Hein, parce que voilà quoi. Donc voilà. Je vais pas trop parler. Je vais vous dire à tous bonsoir. On a bien rigolé. J'avais dit là-bas sur Snap, on va bien rigoler. Tu sais, toi là qui avec un dictateur. Parce qu'on avait dit que, bah, au bas souffrira, ce sont surtout ceux qui sont avec des dictateurs. Il y a un secret. Tu vois, un dictateur pour le faire fondre, la prière, un verre de vin et le 1 Corinthiens chapitre 7. Et un peu de douceur, tu vois. Et tu vas voir s'il ne va pas changer. Parce que c'est pas normal que le mec il reste dictateur depuis 1960. Beaucoup d'années, s'il est là, il est toujours dictateur. Et au souffraka. Non, on a passé au mot là. Elle est belle, mais quand tu la vois, elle n'est pas resplendissante. Elle n'est pas radieuse. Elle manque. Elle n'est pas joyeuse. Elle n'est pas si, comment dire, j'ai pas le mot. Elle n'est pas heureuse, quoi. À cause d'un mec là, quand il a vu qu'elle a vraiment mis, ce qu'autant a commis à ébicier, je vais t'épouser. Toi aussi, tu l'as épousé. Depuis que maintenant, quand il t'a épousé, tu as fait des enfants, tu t'habilles plus comme si. Tu fais plus ci, tu fais plus ça. En fait, il a complètement cassé ton identité. Il t'a bien balayé, il a bien rasé, il a bien fracassé ton identité. C'est pour ça que je dis les dictateurs, il faut les fracasser au lit. Qu'ils redeviennent un peu plus souples, un peu plus, comment dire, gentils, un peu plus normal, wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, stressé, si les gens ont ma blessure d'âme, on va faire une émission, comment dire, pas ce week-end, mais le week-end prochain, sur les blessures de l'âme. Parce qu'il y a beaucoup de gens, bah, caractère n'abango, c'est dû à tout ce qu'ils ont aussi encaissé. Tu vois. Mais ouais, tu ne viens pas dans ma vie et faire ton dictateur, on a un soldat, on a un moi aussi. Alors, c'est comporté comme mon mari, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Voilà. Zile Kassonkera. La vraie église a fait fuir beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'églises. Et comme synthèse, on va venir la semaine prochaine, samedi, pour faire l'émission Les blessures de l'âme. Parce que Baza et Bélé, Baza souffrir. Surtout dictateur, quoi. Tu vois, laisse tomber. Ah, dictateur, franchement, il m'énerve. Tu vois. Bah, puis ça a un canard. Ah ouais. Dictature, et c'est pour un moment. Tu sais qu'à un moment donné, il faut que tu éduques, il faut que tu fasses ci, il faut la boyer pour qu'on te respecte, mais il ne faut pas abuser. Dictature, même au lit. Mais ça va pas ou quoi? Yo, ça coincé. Ah ouais, c'est pas normal ça. Ça, parce qu'on a dit femme, soyez soumise. Tu prends la femme même au lit, tu lui fais comme si, ça. Pas comme ça. Ça, c'est Satan. Mais c'est pas normal, hein. On va te faire une émission, toi. Tu as trop de blessures dedans. Tu es trop bloqué comme ça. Ah ouais. En tout cas. C'est pas facile. Ah ouais, ça va blesser des guerres. Yo, un dictateur a faire souffrir. Il souffre, hein. À souffrir. Faut prier pour lui. Parce que c'est lui qui. Tu vois, Dieu, il endurcit le cœur des gens. Tant que dire ça, mais Dieu aussi change le cœur des gens. Il essuie les larmes de tous les visages. Azar n'a pas larmes, mais il ne sait pas comment l'exprimer. Il y a des gens qui souffrent, je te jure. Les dictateurs, bah, ça un kanda. Déjà, à part moi, il y a dictatrice. Imagine, je rencontre un dictateur. Mais hé, Torobunda, je sais pas, mais ça va pas aller. Moi, je peux pas être avec un dictateur, quoi. Je peux pas. Pas de questions. Dis, je te relis. Pour toi qui viens de rentrer, si tu es une femme, parce que je t'aime beaucoup. Il faut que tu saches que quand tu es marié, Dieu te dit, même si on te dit de ne pas te conformer au siècle présent, c'est vrai, mais c'est parce que tu ne dois pas aller dans l'extrême, suivre la cadence, que toi, tu es une femme, tu deviens un homme, tu deviens gay, tu deviens lesbienne, tu vois tout ce qui est normal, mais en fait, ce n'est pas la conception de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Mais tu dois évoluer, parce que Dieu nous demande qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quelle intelligence? Son intelligence. Oh, qui tue la monotonie. C'est pas parce que tu es chrétien que tu dois être monotone. Et beau bimaka. Mais quand tu es une femme, n'oublie pas, regarde ce que Dieu dit dans le 1 Corinthiens chapitre 7. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Tu dois plaire à ton mari. Donc même s'il est dictateur, toi tu t'en fous, même s'il dit, tu restes comme ça. Tu lui rappelles la parole de Dieu, parce que peut-être que lui, il a oublié. Et puis tu lui montres aussi le verset qui parle de le fruit de l'esprit. Parce que lui, il a oublié l'esprit de patience, l'esprit de joie, tu vois. Azo stressé yo. Jusqu'au l'accès aux paroles, parce qu'azo beau, ça n'a qu'à pratiquer, en fin de compte. Tu vois. Tu fais la dingue, mais en fait, je suis énervé contre ce genre de personnes-là, qui te stressent, mais qui sont chrétiens, en fin de compte.
La parole de Dieu. Femme, tu dois plaire à ton mari. Tu dois tout faire. Ne te laisse pas aller parce que tu es devenue chrétienne. Tu vois. Tu te laisses faire. Faut pas oublier qu'il y a des mamies wata. Oh, Zosambela. Oh, mari des nuits. Il y a des hommes qui ont des femmes de nuit. Tu as évité sur le dictateur. Moi, dans la femme de nuit, tu as évité. Tu vois. Mais franchement, faut prier pour ton mari. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Quand Paul avec les passages bibliques. Bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je vais me montrer là. Bon. Voilà. Que Dieu soit béni en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Tu sais qui est. Moi, j'avais déjà dit et je vais commencer à parler de toi. Il n'y a pas de souci. Mais Nazala, comme je suis, j'aime trop la comédie. Je fais les théâtres, mais faut t'arrêter. Donc voilà. Bonne soirée la famille. Je vous aime beaucoup. La Bomba Smith. BG. À très bientôt. Sly Feed Abraham. Moulowa. Merci d'avoir suivi. Je vous aime beaucoup vraiment. Vraiment, c'est par amour que je fais tout ça. C'est pas juste pour rigoler ou de me montrer. C'est parce que l'injustice qu'il y a dans ce monde, c'est hallucinant quoi. Ah ouais. C'est injuste. Aux amours, c'est bien, on connaît un dictateur. Mais tu souffres, hein? Mais avec Dieu, il y a de l'espoir. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Si tu te détaches pas de la Bible, tu vas réussir dans ce que tu entreprends. Si tes prières, comment dire, quand tu fais tes prières par rapport à cette personne-là, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Dieu il a dit, tu le mets dans les prières. Tu as quelque chose contre ton dictateur, tu le mets dans les prières. Dieu va agir. Zambala la d'accord? Il travaille. Hein? Ah ouais. Là où l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là où il agit. Il faut que tu demandes l'esprit d'intelligence. On appelle ça comment? Ose la transformer. L'innovation. Ose la créatrice. C'est ça qui manque dans la vie chrétienne. Quelque chose pour changer un peu la tendance, le rythme. Ou même dans un restaurant. Cause la tête. Yo, bisope basi toza bizarre. Ah, mais dans un restaurant, t'es bien maye. Ah, ça là, on a cadeau. Ça là, cadeau. Commence le truc comme ça, lui, il va suivre. Yo, Sony. Eh, après, c'est un cadeau. Surtout les dictateurs. Et ça, les bizarres. Au monde, au PC. Il va rejeter ça. Oh, au PC. Là, mon père, comment dire, tu viens en tenue d'Adam et Ève. Quand il vient, il n'y a pas les enfants. Vous voyez? Un week-end, tu dis, vas-y, les enfants, allez chez mémé. Quand il rentre dans la maison, il va être énervé. Encore dictateur, mais on s'en fout. Il faut un adou, qu'est-ce qu'il y a? Oh. En tout cas, que Dieu soit béni. Allez, à plus tard, va.